Bonjour. Allez, je fais cette vidéo pour déjà remercier les personnes qui ont répondu à mon appel en fait pour tout ce qui est imprimerie. J'ai eu beaucoup de messages. Merci à vous en tout cas pour me mettre des liens par rapport à ces imprimeurs. Et finalement, quand j'ai tapé vos liens, on m'a mis un lien qui est justement une imprimerie qui et juste à côté de chez moi, c'est l'imprimerie Arc-en-Ciel. Le nom est prédestiné aussi, bien qu'on ait détourné cet arc-en-ciel à des choses un petit peu moins belles. Mais voilà, hein, nous on garde cet arc-en-ciel comme une belle chose, comme une chose de la nature qui est très jolie à regarder, à contempler. Donc merci infiniment pour tous ces liens que vous m'avez envoyés, hein. Merci infiniment puisque ils ont porté leurs fruits finalement puisqu'on m'a dirigé vers cette imprimerie et donc je croise les doigts, il y a un devis qui a été fait, donc je vais permettre à ce monsieur de me faire mon jeu de tarot. Merci à vous en tout cas. Ensuite, c'est surtout une vidéo qui est pour répondre à vos questionnements que vous aviez posés en commentaire, et aussi remettre les choses dans leur contexte, on va dire, hein. Voilà, c'est pas méchant, hein, c'est juste pour voilà, ma pensée à moi, qui n'est pas la vôtre, hein, je le sais très bien, puisque chacun a sa pensée, et heureusement, sinon on serait lobotisé à tout point, hein. Donc voilà, alors je réponds aux questions. Alors concernant une vidéo un lien que l'on m'a mis sur la dernière vidéo, et une personne qui parlait des endroits où il y a des rituels, où il y a des choses comme ça. Bon, j'ai regardé une vidéo, ça m'a suffi parce que c'est pas du tout mon énergie, cette personne-là. Après, libre à lui, hein. Moi, j'ai quand même regardé, hein, j'ai quand même regardé, même si je ne regarde plus les liens que vous me mettez, puisque je ne fais confiance qu'à ce que l'on me dit, hein. Mais parfois, il me dirige même, ma conscience supérieure me dirige vers des vidéos pour que je les regarde justement pour avoir un aperçu de ce qui se passe. Bon, j'accepte, hein, c'est pas souci. Donc là, cette vidéo, il parlait justement de ces lieux sacrés où les gens vont s'agglutiner pour faire des cérémonies ou des rituels. Et donc il dit, c'est juste dans ce qu'il disait, puisqu'il dit, on n'a pas demandé l'autorisation à ces lieux, en fait. Ces lieux, il faut les laisser comme tels qu'ils sont. Ils vous apportent quand vous allez, par exemple, vous balader en forêt. La forêt, moi, j'entre dans la forêt, je dis merci d'être là déjà, et puis merci de me permettre d'être dans la forêt aussi. C'est tout un respect, en fait. C'est pas parce que ce sont des arbres, que ce sont des pierres, qu'on n'a pas ce respect à avoir, puisqu'on est en train de nous diriger à ce que tout soit on est tous des êtres et on a tous besoin des uns des autres, et puis on a tous aussi le respect à avoir les uns envers les autres. Aime-toi toi-même comme tu aimes les autres, c'est pareil. C'est toujours le même aperçu en fait. Et donc, ces lieux, les gens vont profiter de faire des choses qui sont peut-être bonnes pour eux ou mauvaises pour les autres. En fait, on s'en fiche de ça, mais l'autorisation de ce lieu. Ce lieu, il doit rester tel qu'il est. Il doit rester dans sa valeur de lieu, et pas aller sous le joug de on va se réunir, on va faire des formations dans ce lieu parce qu'il est sacré. Et tout ça, c'est détourné encore. Et donc, je voulais en parler par rapport à cette vidéo. Ensuite, il y a euh, une réponse, un droit de réponse aussi, parce que j'ai le droit, voilà. Mais ce commentaire, il n'est pas négatif en soi, parce qu'il m'a fait travailler sur moi, il m'a fait voir les choses autrement, hein. J'avais eu un message, justement, je devais vous le mettre, et je vous le mettrai si j'arrive en commentaire, non, en communauté, ce petit texte que j'avais canalisé par rapport à ça justement, mais je vais déjà en parler. Alors c'est une réponse à LPB, hein, donc des initiales LPB, qui me disait en commentaire, suite à une expérience que j'avais vécue par rapport aux fleurs, que je disais que ça n'apportait pas si on pouvait les cueillir tant qu'elles nous apportent le parfum. Donc, je cite ce qu'il m'a écrit. Alors, non, une fleur a pour but d'apporter la vie et de surcroît une graine. Donc, la pérennité de la vie, mais pas la beauté, juste la vie. La beauté est juste pour les gens qui ne voient que le superflu.
Bon, ben, dans ce qui c'est son choix, après il a sa perception, hein. Donc, et donc, ben, ça m'a un petit peu fait réfléchir. Moi, j'aime bien les commentaires quand ils me font réfléchir, tant qu'ils restent dans la bienveillance, hein. Et donc là, ben, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Déjà, ce monsieur ou cette dame, parce que je ne sais pas, parce que c'est des initiales, donc je dis pourquoi ça me revient là? Pourquoi? Déjà, cette personne, c'est ce qui se passe en ce moment. Les personnes s'octroient notre droit de penser. Euh, Est-ce qu'il a vécu l'expérience que j'ai vécue? S'il l'a vécu, ben, il a peut-être vécu différemment, hein. Ça, je respecte, il a peut-être vécu des choses. Mais est-ce qu'il a vécu ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'il a vécu ce que moi j'ai perçu? Ben non, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai perçu. Donc, ma vision des choses. Après, comme je vous ai dit, je ne vous oblige rien, je ne vous oblige pas de m'écouter non plus. Je vous dirige vers des choses, comment je pourrais vous dire? On m'instruit et je vous répète, je vous partage les instructions. Après, libre à vous de les accepter ou pas. Mais pourquoi rejeter tout sur cette beauté? Alors, c'est ce message, justement, cette canalisation, elle me disait, et la contemplation, on en fait quoi? Et la beauté, si la beauté est là, c'est pourquoi quand vous regardez un paysage et que vous êtes époustouflé par ce paysage, parce qu'il est beau, parce qu'il vous fait du bien, et si on oublie cette beauté, si on oublie ce bien-être, on en fait quoi alors? La beauté est subjective, c'est-à-dire que moi, je peux très bien aimer une chose que vous allez détester. Mais ça sera ma beauté à moi, ça sera ma contemplation. Ce monsieur, il dit, ben, la fleur, elle est juste là pour apporter sa graine et puis fleurir. Et le but ultime, c'est quoi? C'est que vous puissiez la contempler, que vous puissiez la sentir, parce que les odeurs, les parfums des fleurs ont une sorte de pouvoir de guérison aussi. N'oubliez pas les odeurs, la couleur. Tout ça, ce sont les médecines du futur. S'il n'y a pas de futur, mais ce sont les médecines déjà d'après. On oublie toujours l'olfactif, on oublie toujours la vision. Et à quoi ça servirait d'être beau, de dévoiler cette beauté, si c'est pour dire, ben non, parce que moi je sers pour reproduire. Et voilà cette vision. C'est pour ça que c'est bien, je remercie ce monsieur, parce que moi j'apporte aussi une autre vision de beaucoup de gens qui sont dans des fausses croyances que ben on est là pour se reproduire et puis basta quoi. Ben non, il y a la beauté, il y a la contemplation. Pourquoi ça existerait toute cette beauté, ces paysages magnifiques, si c'était pas pour les contempler? Donc on oublie toujours cette contemplation qui nous apporte un bien-être à l'intérieur de nous, qui se fait monter nos vibrations, qui fait en sorte que l'on se sente bien et qu'on est aligné avec soi-même à ce moment-là, dans cet instant présent, quand on contemple quelque chose qui est magnifique. Alors ben non, c'est pas superflu. Et donc là, ben, je voulais rebondir sur ce message. C'est pas méchant en soi, hein, c'est juste parce que je voulais apporter cette vision. Ce que l'on m'a dit, ma conscience supérieure, puisque maintenant vous savez que c'est notre conscience, nos guides supérieurs, en fait, nous, dans des plans supérieurs qui nous dictent, alors ben, il m'a dit, ben, il faut réactiver en fait cette fausse croyance que ben non, les choses belles, parce qu'elles sont belles, elles sont superflues. Eh ben non, c'est pas superflu. C'est chacun va définir sa beauté selon sa contemplation à lui, sa propre contemplation. Y a une personne qui va se faire de la chirurgie esthétique, qui va se faire gonfler les lèvres, pour elle, elle va se sentir belle, alors que nous, on va la voir plus au naturel, plus jolie. Mais ça, c'est sa vision à elle. Et on est qui pour la juger, en fait? Non. Donc ben là, il n'y a pas de jugement à porter parce que déjà, ben, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Et tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, comme les personnes qui ont vécu des EMI ou des choses comme ça, des morts imminentes, ben, on ne va pas aller voir ce qu'eux, ils ont vu en fait. Ils ont vu une perception qui n'est peut-être pas la nôtre, mais on ne va pas aller les juger par rapport à leur perception. Et on revient toujours à ces fausses croyances. Tout comme aussi des vidéos où j'ai été amenée à regarder, où les personnes, c'était deux médiums, je crois, qui parlaient de visions, mais catastrophiques en fait. Mais heureusement, dans les commentaires, il y avait une personne qui disait, mais chacun a sa propre perception, il faut arrêter de tout mettre dans le même panier en fait. Parce qu'elle, elle avait vu une vision que ça allait se passer comme ça et que ça allait se passer comme ça. Tout le monde doit avoir cette même vision, non, heureusement. Parce que sinon, ben, on serait cantonné à revivre encore le cycle qu'on a vécu pendant des milliers d'années en fait, de soumission, de plein de choses. Et ces personnes-là, ben,
pas très juste d'apporter une seule vision. Et là, dans ce cas-là, on le dit, il y a des visions qui sont là, des prophéties, comme je disais, qui se réalisent, mais il y a des visions aussi de médiums qui vont faire par leur vision, en fait, adhérer, les personnes qui vont les regarder vont adhérer à leur vision et vont en quelque sorte faire comme un égrégore de croyances. Voilà, par exemple, je vous cite un exemple. Par exemple, je vais vous dire, ben, j'ai vu que la tour Eiffel est en feu, ce qui est une supposition. Hein, j'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça, ne retirez-vous de la tête que j'ai vu ça. Ne détournez pas ce que j'ai dit non plus. Par exemple, ben, j'ai cette vision, la tour Eiffel est en feu. Ben, tous ceux qui vont regarder cette médium vont avoir dans leur conscience, dans leur état de conscience, vont se représenter la tour Eiffel qui est en feu. Donc, ben, eux, dans leur conscience, ils vont, ça y est, ils l'ont mis, c'est comme s'ils la projetaient déjà, cette vision, et ensuite, ben, ils vont en parler autour d'eux, qui vont encore projeter cette vision, et en fait, cette vision va se réaliser quelque part, peut-être sur un plan différent, ou sur une ligne de temps différente, mais elle va se réaliser. Donc, ben, la médium aura raison, puisque comme si elle avait généré un égrégore, en disant, de par sa propre vision, elle a fait en sorte, par les personnes qui la regardent, elle a fait en sorte de former cet égrégore de croyances. Méfiez-vous toujours, c'est ce que je voudrais encore apporter, méfiez-vous toujours de ces visions qui sont leur propre vision, leur ligne de temps à ces médiums. C'est pas pour ça, c'est pas pour autant que ça sera votre ligne de temps. Parce que vous avez cette créativité en vous, cette possibilité de créer le monde que vous souhaitez. Donc si on vous dit, ben, ce monde-là, il sera, ben, j'ai vu tout le monde qui habitait dans des maisons en boule. Ben, ok, c'est ta vision, c'est peut-être toi qui vas l'habiter dans ces maisons en boule. Parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est peut-être ta vision. Bah, y en a d'autres. Bah, je vois tout ce qu'on va vivre en communauté dans des yourtes. Ben d'accord, mais c'est ta vision. C'est pas la mienne. Moi, j'ai pas envie de vivre en communauté. Moi, j'ai envie de vivre tranquillement dans mon habitation, tranquille, quoi. J'ai pas envie de vivre avec plein de monde. C'est ma perception à moi. Mais si on vous dit, bah moi, j'ai vu dans le futur que tout le monde vivait dans des boules. Ben non, c'est pas possible, parce que chacun a sa propre perception, sa propre vision de ce que sera son entre guillemets futur. Et donc on ne peut pas influencer les gens en disant bah, ça va être comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas cette définition que je leur avais déjà demandé dans ma vision, moi, je leur avais déjà demandé mais comment ça va se passer. Et ils me disent on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire parce que c'est votre perception, c'est vous qui allez former cette chose, c'est vous qui allez projeter votre avenir, entre guillemets. C'est vous qui faites ça. Vous êtes à ce niveau maintenant de conscience où il faut justement prendre cette conscience que c'est vous qui déterminez comment vous voulez vivre. On va pas vous dire, ben moi je vous ai vu, on va tous avoir des costumes de Superman, on va tous avoir des costumes de Wonder Woman, et puis on va vivre dans des bulles. Ben non, ça c'est une vision que cette personne a eue, c'est pas la vôtre. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas finalement de vivre comme ça. Donc, ben, je vais projeter ma vision à moi de vivre dans un endroit qui est rempli de fleurs, de nature, de choses comme ça, parce que c'est ma façon à moi d'être avec la nature, d'être toujours dans le vert. J'ai toujours vécu à des endroits où ils étaient verts, où il y avait de l'herbe. J'ai jamais vécu en ville, en fait. Et donc, ben, c'est ma vision à moi. C'est pas votre vision, parce que vous, peut-être que vous préférez les endroits sur la montagne où c'est isolé, ou alors vous aimez la mer, ou alors vous aimez... Mais chacun a sa perception. Mais comment dire, ben, on va tous vivre dans une communauté, dans des yourtes, où on va tous vivre dans des choses comme ça. Ça, c'est mentir. Et c'est mentir aux personnes aussi, parce qu'on doit leur dire non, on ne peut pas vous dire. Ça, c'est la franchise, en fait, de dire... Je suis médium, mais je ne peux pas vous dire ce que sera demain, parce que chacun, maintenant, a cette conscience de créer ce monde de demain. Ça, c'est la vérité. Parce que chacun va percevoir cette vision. Il y a tellement de possibilités, de lignes de temps, que chacun va définir sa ligne de temps. Bien sûr que moi, je me suis vue déjà dans des plans supérieurs où c'était que des belles énergies, que des choses magnifiques. Mais c'est ma vision, c'est mon expérience, c'est pas la vôtre. Vous, si vous voulez vivre, par exemple, dans un château, eh ben, projetez-vous dans ce château.
Ça sera votre réalité, ça sera votre avenir. Puisque tout, on vous dit que vous êtes les créateurs. Ne suivez pas justement une vision unique. C'est ce qu'on nous a amené de toute notre vie, on nous a amené vers cette vision unique. Une seule vie, une seule histoire. Alors que les histoires, c'est du bobard. Et là, vous allez vous en apercevoir. Ah, je fais des rimes. Merci, Archange Gabriel. Non, mais il y a aussi le colonel Louis Riel, parce que je dois parler de lui, et donc il est aussi présent, je sens sa présence, donc il y a les couleurs, comme je disais, hein, un peu jaune, vert, un peu bleu, oh, c'est un peu des couleurs un peu qui changent, un peu caméléon, on va dire. Et donc, ben, je parle, hein, et donc je n'ai pas canalisé avant, j'ai voulu laisser les choses m'insuffler, voilà, les messages qui viennent tout comme ça, tout seul, et c'est beaucoup mieux, ça arrive comme ça. Après, moi, j'aime bien prendre mon temps pour canaliser, me poser et recevoir les messages. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement, bah, c'est parce que c'est aujourd'hui, j'avais envie comme ça. Hein, c'est ma vision à moi, c'est mon interprétation à moi, c'est pas pour ça que je vais faire toujours comme ça, c'est le moment présent, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, faites attention, parce que j'ai vu que les vibrations de ceux qui étaient dans les commentaires étaient extrêmement basses, parce on leur projetait un univers qui était, mon Dieu, mais presque catastrophique, quoi. Et donc, heureusement qu'il y avait une personne dans ces commentaires qui disait, mais arrêtez de dire ça presque. Parce que non, la perception, c'est chacun qui a ce pouvoir de création, de créer ce monde qu'il veut. C'est pas parce qu'il y en a un qui va créer un monde que tout le monde doit le suivre. Et ça, je vous tenais à vous réexpliquer les choses. Chacun a sa propre perception. C'est à nous. Maintenant, on est déjà, en fait, on a déjà franchi ce cap. On a déjà cette conscience, ce plan de conscience supérieur. Donc, jouez-en, jouez avec ça. Manifestez tout ce qui vous plaît. Maintenant, c'est ça, manifestez. Ne restez pas ancré dans ce monde d'avant où on va toujours vous générer autant de peur. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui vous avait dit finalement. Parce que quand vous voyez des médiums ou des cartomanciens qui vous prévoient que des dérives, eh bien évidemment qu'on vit des dérives. Parce que vous êtes beaucoup à les écouter. Et beaucoup, ben, vous êtes dans cette manifestation de cette vision à elle, dans cette vision unique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous allez adhérer. En fait, ben, vous adhérez à sa vision. Donc, ben, vous donnez votre pouvoir à sa vision à elle. On en revient toujours à ce pouvoir que vous donnez. Parce que quand vous l'écoutez, quand vous êtes d'accord, quand vous dites « je vous rejoins », vous adhérez et vous donnez que ça vaille pour moi aussi. Votre réflexion, elle doit venir de vous. Si nous sommes dans les mêmes vibrations et que ça correspond avec ce que vous voulez ou vous pensez à ce moment, c'est juste. Mais si vous sentez que ça vous énerve ce que je vous dis, eh ben, c'est parce que nous ne sommes plus sur le même plan vibratoire. Donc, ben, il est temps de passer à autre chose pour vous. Parce que peut-être vous êtes, comme je vous ai dit, monté beaucoup plus haut, ou alors vous êtes beaucoup plus bas. Après, ça n'a pas d'importance tout ça. C'est vos ressentis qui comptent. C'est pas moi ce que je dis, c'est pas moi ce qu'on me transmet comme message, c'est vous ce que vous ressentez à ce moment présent quand vous écoutez les informations. Si vous ressentez de l'angoisse, si vous ressentez des peurs par rapport à ces visions et que vous continuez à regarder en disant bah, finalement elle a raison, c'est que vous adhérez finalement à ce qu'elle vous dit. Et c'est ce que vous allez... Tout est fait pour être beau finalement. C'est un peu gneu, comme je dis toujours, mais c'est à vous de faire en sorte que ça soit beau. C'est à vous de faire en sorte que votre vie se déroule sous les meilleurs auspices. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne d'autre. C'est toujours donner votre pouvoir à des autres personnes. Et donc, il fallait que je revienne dedans. Le colonel Wiriel, oui. Donc, je voudrais continuer. On m'a demandé par rapport aux anges qui parlent, et c'est une réponse à Lydia. Et aussi à, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'avait demandé si le colonel Louis Riel était mon ange gardien. Et je lui ai dit non, parce que je n'ai pas eu cette info. C'est juste une fois où j'étais en méditation et où il est intervenu, parce que bien souvent, quand je canalise, je laisse les messages venir, je me mets en position de protection, je monte mes vibrations et j'attends, parce que ce n'est pas à moi de les appeler, mais bon, quand il y a des questionnements, vraiment une question qui, je me dirige plus vers l'énergie de cet ange, de cet archange, mais généralement je laisse à moi venir les messages. Donc si je sens que c'est bon pour moi, que tout est ok,
je laisse venir les messages. Donc le colonel Uriel, nous avons eu des conversations ensemble, il n'est pas mon ange gardien, il est simplement une énergie qui me correspond en fait, qui est une énergie de, j'aime pas ce mot, dénonciation, dans le bon terme en fait, c'est de dénoncer les injustices. Si injustice il y a, puisque je vous ai toujours dit que tout est ok et on est là pour vivre des expériences, donc il n'y a pas d'injustice en soi. Mais c'est une énergie où il fallait que j'intervienne sur quelque chose pour rétablir en quelque sorte les vérités qui sont mes vérités. Et lui est intervenu et depuis ce temps, il aime bien venir. Donc il m'a dit que son histoire a été tronquée. Son histoire de Louis Colonel Riel, quand vous lisez son histoire, en fait, c'est pas du tout la réalité. Il m'a fait voir l'image de lui quand il a été exécuté. En fait, il n'a pas été pendu, il a été euh, fusillé. Voilà, je reviens, pardon. Ouais. Ouais, fusillé. En fait, il était en costume parce que il avait des grades, donc on l'a habillé exprès en costume et on lui a arraché tous ses grades pour l'humilier encore plus. Et donc il a été fusillé. Donc l'histoire, comme je voulais vous dire, toutes les histoires qu'on vous met dans les livres, ça a été tronqué. Hein. Il a été fusillé, pourquoi? Parce qu'il se révoltait, parce que les Amérindiens étaient un peuple qui était pacifique. Donc tous les westerns que l'on vous a mis, comme quoi les Indiens étaient ils tuaient les femmes, ils les scalpaient et tout ça, ce sont que des mensonges en fait. C'était pour couvrir une époque où il y avait le vol, la spoliation des terres, les terres des Amérindiens. Les Amérindiens, ils avaient tout compris. Pourquoi ils vivaient dans ces tipis? Parce que l'énergie de ce triangle, de ce tipi, de cette énergie, quand on est dans un tipi d'ailleurs, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, si vous avez la possibilité de lui construire un tipi ou lui acheter un tipi, faites-le. Parce que quand il sera dedans, mettez l'intention que ce tipi lui apporte du bien-être. Et vous allez voir que les énergies dans ce triangle, c'est pas anodin cette énergie. Donc quand c'est installé dedans, quand vous êtes installé dans ce triangle, eh ben vous avez toute l'énergie comme un vortex qui vous porte et qui vous rassure. Et donc c'est pas étonnant qu'ils vivaient dans des tipis, les Indiens, hein, les Amérindiens ou les Indiens. Et donc on a tout détourné leur histoire. Et lui, il voulait juste rétablir l'histoire, il voulait juste rétablir le fait qu'on leur a volé leur terre pour l'or, toujours pour le bénéfice de l'or, parce que c'était une terre qui était très riche, les Appalaches, et tout ça c'était très riche, et donc on a inventé ces histoires pour détourner, pour les mettre comme si c'était des méchants, alors qu'ils n'étaient pas méchants, c'était un peuple pacifique, et je voudrais aussi rétablir cette vérité. Merci à Colonel Louis Riel de m'avoir apporté toutes ces informations. Hein. Et d'ailleurs, j'avais justement dans mon livre, sans le savoir, quand j'ai écrit mon deuxième livre, les vies antérieures d'Emma, j'avais justement parlé de ce peuple amérindien qui est le truc des larmes, là, je sais plus comment ça s'appelait, où on avait fait détourner tous les Indiens de leur terre, on les avait parqués dans des centres, comme ça vous rappelle tous ces personnages pendant la guerre où on les a détournés pour les amener ailleurs. Et ben c'est exactement la même chose, et à chaque fois, ce sont les mêmes événements qui se reproduisent à des périodes différentes, sur des lignes de temps différentes, mais ça se réalise toujours tant qu'on ne dit pas stop et tant qu'on ne reprenne pas son pouvoir. Donc il était important d'en parler, donc je remercie le colonel Uriel qui a une belle énergie, un peu de combativité on va dire, je préfère ça, pas dénonciation parce que ça me fait vivre pas avec moi, mais plus une combativité envers quelque chose qu'on rétribue la vérité, notre vérité, mais on rétribue la vérité à un peuple qui était totalement pacifique et qui avait tout compris justement. Mais comme les gens, quand un peuple comprend tout, on veut le détruire absolument, et donc c'est ce qui a été fait par ces films, par ces westerns, voilà, parce que comme on voulait toujours donner le pouvoir à celui qui combattait les Indiens, et c'était tout le sens inverse en fait, parce que finalement il détruisait la vie des Indiens plutôt que c'était un peuple complètement pacifique qui avait tout compris de tout ce qui est l'énergétique justement, qui soignait avec les plantes, qui utilisait les plantes, qui ne tuait
que pour se nourrir. Et tout, lui, il avait tout compris de cette histoire, de la vie. Et on a voulu, ben, justement, détourner cette histoire. Je voulais juste réapporter cette vérité, entre guillemets. Hein. Il me tarde aussi et je veux répondre aussi, il me tarde aussi de répondre aussi par rapport à l'énergie de Victor Hugo aussi, qui a aussi des choses à dire, qui a des choses à dire, mais qui viendront un petit peu plus tard, parce que là, c'était comme ça. Et je devais parler de réponses à Lydia. Comment les anges me parlent. Alors là, il y a beaucoup de monde je capte beaucoup d'énergie, donc ça va être un petit peu confus. Hein. C'est pour ça que j'aime bien me cadrer et faire des... J'ai testé encore, mais voilà, je m'éparpille un petit peu partout à chaque fois, parce qu'il y a plein d'informations qui fusent et ça part dans tous les sens. Donc, alors, je réponds à Lydia, comment les anges me parlent, les anges ou la Vierge que les gens ont vus. Alors, parce que je parlais dans la dernière vidéo que ce sont nos guides, c'est nous dans des plans différents, supérieurs. C'est-à-dire que nous avons tous l'énergie en nous de Marie, de Michael, de Raphaël, de Métatron, de Melchisédek. Tout dépend de notre taux de vibration et notre plan de conscience. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas conscience qu'il y a Melchisédek ou Métatron, vous n'aurez pas cette énergie en vous. Elle sera toujours présente puisque nous ne sommes qu'un, mais elle ne va pas venir intervenir sur vous en fait. Donc elle me disait oui mais ils ont vu la Vierge Marie, il y a des personnes qui l'ont vue et je vous en avais parlé. Ce ne sont que des hologrammes quelque part de Marie parce que elle ne peut pas revenir Marie en physique sur un plan où qui est moins élevé que son plan. Hein. Elle ne peut pas revenir sans être incarnée sur ce plan. Donc c'est comme un hologramme, une image que vous allez voir de Marie, de son énergie. Puisqu'elle a une énergie qui est beaucoup plus élevée, elle n'est que comme de la fumée. Hein. C'est son énergie, c'est sa couleur bleu et blanc, c'est son énergie, c'est sa couleur énergétique. Donc quand elle se manifeste, ça va faire comme un hologramme pour que vous puissiez comprendre que c'est elle qui se manifeste, tout comme ceux qui vont représenter Michael selon votre perception de l'image que vous avez d'eux. D'accord ? Une image qu'on vous a représentée, ou voilà, par exemple l'image de Marie, comme j'avais peint, je la représente comme ça c'est l'image de ma représentation. Mais sa couleur énergétique, elle est bleue et blanche. Tout comme Melchisédek, moi je l'avais représenté comme un homme assez grand, tout blanc, les cheveux blancs, avec une tunique blanche et une ceinture dorée. Ça c'est moi, mon interprétation de l'image qu'il m'a fait voir, que moi j'interprète, mais ces couleurs, c'est comme du cristal et plein de couleurs autour. Hein. Ça c'est son énergie. Et d'ailleurs, c'est fort. Et ensuite il y a l'énergie de Michael, qui est plutôt une couleur comme Marie, mais un peu plus foncée. Ça, c'est son énergétique. Toutes ces personnes-là, à un moment donné, il y a des médiums qui vont les capter. Ils vont voir l'image, tout comme vous pouvez voir vos ancêtres ou vos grands-mères. Elles vont se matérialiser par l'image que vous avez d'eux. Hein. Bien sûr que leur corps physique n'est plus là. Donc, ça sera... un corps que vous-même, en fait, vous allez... elle sera dans cette matérialité, c'est comme un hologramme. Voilà, on va dire que c'est un hologramme. Ça sera plus simple, hein, mais ce ne sont que des énergies. Il y a aussi ce fait que je voulais vous parler de ces vies, de ces fantômes, entre guillemets, de ces personnes disparues aussi, que vous appelez vos guides et vos grands-parents. Ils ont toujours cette énergie puisqu'elle fait partie de vous, puisque ce sont vos aïeux, non seulement vos aïeux, mais c'est une partie de vous. C'est vous en fait qui sur un plan différent, et c'est une famille d'âmes entre guillemets, une famille d'âmes, une famille vibratoire plutôt. Et donc ces grands-parents, ils seront toujours là, ils seront toujours présents puisque ça fait partie de votre énergie. Mais il y a aussi des grands-parents qui, de par leur croyances, sont restés sur le plan astral. Et ces grands-parents, des fois, les médiums vont capter ces grands-parents, vont vous dire votre grand-mère vous protège, votre grand-mère vous dit ça, votre grand-père ou votre frère ou votre sœur ou votre fils ou votre fille, qu'importe. Hein. On vous a expliqué que lorsque les personnes partent, elles ont subi des croyances en fait, subi parce que on les a un petit peu endoctrinés dans des croyances comme nous avons dit aux enfants, il faut être poli, il faut respecter et il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, donc ça a généré des croyances, donc les croyances se sont perpétrées.
perpétré de génération en génération. Donc, quand vous avez une personne qui est décédée, une grand-mère, un frère, et que le médium, si vous la captez directement, ben c'est bien, mais faites attention quand même parce qu'il peut y avoir des dérives là aussi, parce que déjà on doit les laisser tranquilles. On doit les laisser partir, évoluer. Ils interviennent que quand ils ont besoin d'intervenir. C'est-à-dire que c'est pas à nous d'aller les chercher, c'est eux qui viennent. Parce qu'il y a quelque chose, à un moment donné, ils veulent, soit ils interviennent par le travers d'un médium pour que vous ayez des informations, mais jamais, s'ils sont sur un plan supérieur, s'ils sont passés ce plan astral, s'ils ont réussi à passer ce plan astral, jamais ils vont vous commander, jamais ils vont vous dire de faire telle ou telle chose, parce que c'est pas possible quand on est sur un plan supérieur. Déjà, on a cette neutralité, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc, méfiez-vous de ces médiums qui vous disent « j'entre en communication avec votre frère ou votre sœur et il vous dit de faire ça, il vous dit de « ah, c'est pas bien ça, ce que tu fais ». Ben non, parce qu'ils n'ont pas de jugement. S'ils sont passés de l'autre côté, s'ils sont passés sur un plan supérieur, ils n'auront plus de jugement. Ils n'auront plus ce jugement. Et donc, ben, soit vous vous faites manipuler par ce médium, ou soit vous faites manipuler par cette grand-mère ou cette énergie d'une grand-mère ou d'un oncle qui n'a pas encore évolué et qui reste maintenu sur un plan astral avec ses idées, ses croyances et qui veut toujours, entre guillemets, interférer dans votre vie et qui veut toujours vous imposer sa vision. Méfiez-vous de tout ça. Alors je sais que c'est compliqué à vous expliquer en si peu de temps parce que les vidéos sont courtes à chaque fois. C'est tellement, il y a tellement de choses à dire que je ne vous fais que par bribes. Je sais que c'est pas la... Si vous comprenez pas encore, posez-moi des questions, tout comme Lydia me l'a fait. En fait, les consciences, votre conscience supérieure, ce n'est que vous, mais méfiez-vous de tous ces médiums qui vous disent « je vais rentrer en contact avec un tel ». Déjà, s'ils sont dans la colère, qu'importe, s'ils vous disent « ah, j'ai canalisé, par exemple... j'ai canalisé une personnalité comme, je sais pas moi, j'ai canalisé Victor Hugo par exemple. Si Victor Hugo, il vous canalise et il vous dit des choses qui sont, mais alors, dans la colère. Eh ben non, c'est pas Victor Hugo. Ou alors Victor Hugo, il est encore sur le plan astral, il n'a pas encore évolué. Parce que jamais une personne qui est sur un plan supérieur ne vous dira des choses dans le jugement ou dans la colère. Ça n'a rien à voir. La personne qui est sur un plan supérieur jamais ne va vous mettre dans la colère, dans les incertitudes, dans la confusion. Non, parce qu'elle restera neutre, elle va respecter vos choix, elle sera dans le non-jugement, tout comme les êtres qui sont sur un plan supérieur, ils sont dans le non-jugement, ils vont nous laisser vivre nos expériences. Ça sera toujours à nous de vivre cette expérience parce qu'on en a besoin à un moment donné, mais jamais ils vont vous dire « oh, 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 stop, arrête-toi, arrête-toi », sauf s'il y a vie ou si vous êtes en danger. Sinon, ils n'interviendront jamais en fait. Parce que vous ne pouvez pas, à moins que vous leur demandiez, vous les suppliez. Mais sinon, jamais ils vont intervenir. Mais à ce moment-là, vous donnez votre pouvoir et vous ne savez pas à qui vous le donnez. C'est pareil. C'est compliqué. Ça demande beaucoup de questions-réponses, en fait, en interaction. Parce que les messages, quand on est en interaction, les messages, ils viennent tout seuls. C'est quand j'ai personne en consultation, c'est pareil, les messages, ils viennent. C'est comme ça vient, c'est fluide, en fait, parce que nous sommes faits pour partager des informations. Nous ne sommes pas faits pour avoir des informations et puis rester butés. Non, nous sommes faits pour partager, avoir des points de vue différents et après faire la synthèse de ces vies pour pouvoir en tirer le meilleur profit. C'est ça. Mais c'est pas être dans un seul point de vue, et ça, méfiez-vous de tout ça. Bon, ben voilà, c'était ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je sais qu'en ce moment, l'internet et tout ça, c'est particulier. Ça coupe, ça boue, ça bug. Mais bon, on prend avec. Hein. Moi, YouTube, ben, je lui dis merci parce que sans lui, ben, je ne pourrais pas vous partager tous ces messages. Même si ça baisse, ça remonte, j'en ai rien à faire en fait. Je lui dis merci parce que sans lui, je ne pourrais pas justement partager toutes ces connaissances
Et ben, je remercie aussi à lui de m'avoir ouvert à ce partage, hein. Et merci à vous infiniment de tous vos beaux commentaires. Il y a toujours des choses, quand je vois que les commentaires sont dans la non-bienveillance, je vais dire, je les supprime tout simplement, parce que il y a une façon de parler, comme je vous ai expliqué, on n'est pas dans la colère, hein, il y a une façon, bonjour, s'il vous plaît, merci, déjà c'est la base. Et puis après, ben voilà, ce personnage, je ne sais pas qui est ce personnage, hein, moi LPB je ne connais pas, une femme, un homme, je ne sais pas, je ne suis pas dans le jugement, j'étais juste que je le remercie ou la remercie parce qu'il fallait que je revienne sur cette contemplation qui est très importante. Je vous embrasse tous et toutes, prenez bien soin de vous, éloignez-vous de ce climat anxiogène, hein. Il fallait que ça vienne, hein, ça, par contre, il fallait que ça vienne parce qu'il fallait qu'il y en a qui prennent conscience de ça, mais ceux qui ont pris conscience de ça, ben laissez aller. Occupez-vous, ben, en ce moment c'est le printemps, de toutes ces belles choses qui fleurissent autour de nous. Au revoir, allez, bonne journée, au revoir.